Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, en grammaire, nous allons découvrir une nouvelle notion. Les pronoms compléments. Vous avez votre stylo, votre cahier. Vous êtes prêts? Commençons. Dites-moi, quels sont les pronoms que vous connaissez? Bien, les pronoms de conjugaison. À quoi servent-ils? Ils remplacent un nom pour éviter de le répéter. Comme dans cet exemple, les élèves ferment leur cahier, puis ils rangent leurs livres. On a remplacé le groupe nominal des élèves par le pronom de conjugaison « ils ». Je vous propose de retrouver le complément du verbe de la phrase suivante. Il écrit un poème. Rappelez-vous, vous devez poser la question. Bien. Et il écrit quoi? Un poème. Donc la fonction de ce groupe nominal est un complément d'objet direct. Maintenant, je vous propose un dialogue et je vous laisse un petit moment pour le lire. Très bien. À présent, c'est à moi de vous lire. Le plombier. L'eau est précieuse, ne la gaspille pas. Yessine. Que dois-je faire? Le plombier. Quand il y a des fuites d'eau, tu les répares. Dites-moi, quel conseil le plombier a-t-il donné à Yessine? Très bien. Ne gaspille pas l'eau. Quelle est la fonction du groupe nominal l'eau? Oui. En posant la question. Très bien. C'est un complément d'objet direct. Par quel mot l'a-t-on remplacé dans le dialogue? Oui, on l'a remplacé par le mot « la » en disant « ne la gaspille pas ». Alors, les deux phrases « ne gaspille pas l'eau »,« ne la gaspille pas » ont le même sens, on comprend la même chose. Le plombier dit à Yessine, quand il y a des fuites d'eau, tu les répares. Tu répares quoi? Des fuites. Donc ce groupe nominal a la fonction d'un complément d'objet direct. Oui, et là vous remarquez que en lisant ces deux phrases, on comprend la même chose. Tu répares les fuites, tu les répares. Donc, on a remplacé le groupe nominal les fuites par le mot les. Ce groupe nominal est au pluriel, donc je le remplace par un mot du pluriel. Dans le premier exemple, le groupe nominal ou le nom eau est au féminin, singulier, donc je le remplace par le mot la, féminin, singulier. Ces mots la et les sont-ils des déterminants? Très bien, effectivement non. Vous savez que les déterminants commandent un nom, qu'ils se placent devant un nom. Et là, que remarquez-vous? Où sont-ils placés ces mots? Oui, le mot là est placé devant un verbe, le verbe gaspiller. Et le mot les se place devant un verbe, le verbe réparer. Donc, quelle est leur fonction? Quel est leur rôle dans cette phrase? Sachant qu'ils remplacent un nom, donc ils ont la nature d'un pronom. Et le nom qu'ils remplacent est un complément d'objet direct, donc eux-mêmes, ce sont des compléments d'objet direct.
Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous savons déjà que le mot qui remplace un nom, sa nature est un pronom. Et ce pronom, quand il remplace un nom ou un groupe nominal qui a la fonction d'un complément d'objet direct, ce pronom lui-même est un pronom complément d'objet direct. Donc les pronoms compléments directs sont le, la, les et l'apostrophe. Ils se placent toujours devant un verbe. Exercice. Alors mon cher élève, je te demande de compléter chaque phrase par un pronom complément qui convient. Je prépare un gâteau, puis je mange. Alors, je prépare quoi? Un gâteau. Et je mange quoi? Le gâteau. Donc, pour éviter de répéter ce groupe nominal, tu le remplaces par un pronom complément. Allez, vas-y. Très bien. Je prépare un gâteau, puis je le mange. Sachant que ce groupe nominal est au genre masculin et au nombre singulier, donc je le remplace par le pronom complément le. Passons à l'exemple suivant. Aimes-tu les glaces à la vanille? Oui, je aime. Vas-y. Cherche d'abord le complément d'objet direct de la phrase, de la première phrase. Aimes-tu quoi? Des glaces. Et j'aime quoi? Oui, les glaces. Alors, pour ne pas répéter ce groupe nominal qui est un COD, on le remplace par un pronom complément. Lequel? Très bien. Aimes-tu les glaces à la vanille? Oui, je les aime. Le groupe nominal les glaces est au genre féminin, c'est une glace, et au nombre pluriel. Donc, je le remplace par le pronom complément les. Passons maintenant à la dernière phrase. Timimoun est une très belle ville. Je ai visité. C'est j'ai visité. J'ai visité quoi? On pose toujours la question, j'ai visité quoi? Alors, quel est ce complément d'objet direct que je ne veux pas répéter? Oui, j'ai visité Timimoun. Donc, ce nom qui a la fonction d'un pronom complément, Timimoun est une ville, donc c'est au genre féminin, là. Au nombre singulier, c'est une seule ville. Donc, je le remplace par quel pronom de conjugaison? Très bien. Timimoun est une très belle ville. Je l'ai visitée. Mais on a dit que Timimoun est au genre féminin. Pourquoi j'ai mis l'apostrophe? Bravo. Là, juste après, il y a une voyelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la première voyelle et on met apostrophe. Bravo. Alors, je vous donne maintenant 2 exercices à faire pour demain sur le cahier d'activité. Alors, vous ouvrez le cahier d'activité à la page 98 et vous faites l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir.